Si vous avez l'intention d'élever des porcs, vous devrez d'abord être en mesure de les soigner et les loger. Ces animaux sont recherchés parce qu'ils produisent une grande quantité de viande et de fumier. La montée de la consommation biologique a sensibilisé les ménages sur la provenance de la viande qu'ils achètent et un bon nombre d'entre eux préfèrent s'approvisionner chez de petits éleveurs locaux au lieu de s'adresser aux grands producteurs. Si cette question vous intéresse, vous pouvez consacrer du temps pour vous informer sur la conduite d'un élevage porcin, ce qui fera l'objet d'une autre vidéo prochainement. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la semaine. Aujourd'hui, moi et toi allons apprendre les étapes clés pour mettre en place un élevage porcin. Si l'agrobusiness est l'une des choses qui te préoccupent, alors abonne-toi tout de suite et n'hésite pas à rejoindre la chaîne également sur Telegram. Tu trouveras dans la description sous cette vidéo, le lien qui t'amènera à te procurer de ce livre technique sur la porciculture. Maintenant, place à la vidéo. Commençons cette première partie avec l'aménagement de la porcherie 1. Construisez une porcherie. Pour vivre dans de bonnes conditions, les cochons ont besoin d'un endroit sec qui les protège contre les intempéries. Cet emplacement doit aussi être suffisamment spacieux pour qu'ils puissent y être à l'aise. Certains prétendent qu'un porc adulte n'a besoin que de 2 mètres carrés, mais il est préférable de prévoir un espace de 5 mètres carrés environ par animal pour garantir des conditions sanitaires meilleures. En dessinant le plan de votre porcherie, n'oubliez pas que la longueur devrait être égale au double de la largeur. Lors de l'établissement de votre plan, souvenez-vous que les porcs tendent à faire leurs besoins près de l'abreuvoir. Pour cette raison, il faudra le placer à l'extrémité de la porcherie, loin des mangeoires et de l'abri. Si vous avez une grange contenant des stalles vides, vous pouvez l'utiliser pour élever des porcs. Cependant, ne perdez pas de vue que vous devrez la nettoyer régulièrement et évacuer le fumier produit par ces animaux. 2. Installez une clôture robuste. Prenez du grillage métallique épais pour entourer la porcherie. Il est préférable de faire d'abord un plan. Ensuite, il faudra construire une clôture robuste en bois autour de l'aire réservée à l'élevage. L'étape suivante consiste à poser du grillage en fil de fer soudé, 10 cm x 5 cm, autour de la porcherie pour empêcher les animaux de sortir. 3. Mettez en place au moins un abri partiel. Les cochons peuvent souffrir des rayons du soleil s'ils ne sont pas protégés quand il fait chaud. Durant les saisons froides, les porcs doivent être défendus contre le froid et le vent. Une bonne solution serait de construire un abri couvert à 3 façades dans l'enclos. De nombreux éleveurs recommandent de réserver une surface ombragée de 1,5 à 2 mètres carrés pour chaque animal. La hauteur du toit n'a pas besoin d'excéder 1,5 m. Pour avoir de l'ombre, vous pouvez couvrir la porcherie à l'aide d'une bâche qui arrêtera les rayons du soleil. 4. Créer une mare de boue. Il est bien connu que les cochons aiment la bourbe. En fait, ils ont du mal à réguler la température de leur corps. Lorsqu'il fait chaud, une mare de boue sera comme une piscine pour vos porcelets. Pour en installer une, délimitez d'abord sa place dans la porcherie. Vous pouvez aussi isoler la mare avec une barrière. Creusez à l'emplacement choisi, puis ajoutez de l'eau 1 ou 2 fois par jour, et même plus souvent si le climat est particulièrement chaud. Tapissez le fond de la mare avec du sable propre à la fin du creusement. Ajoutez de l'eau fraîche quand c'est nécessaire. Ne perdez pas de vue que vous devrez la nettoyer, car les cochons y feront leurs besoins quotidiens. La boue diminue l'infestation par les poux. Elle permet aux porcs de maintenir leur peau en bon état et de pratiquer une activité qu'ils adorent, à savoir faire des trous dans le sol. La chaleur fatigue les porcs. Ils peuvent même avoir des crises cardiaques. 5. Trouvez une solution pour le fumier. Un porc de 50 kg en produit 3 kg environ par jour. Ce fumier peut servir à fertiliser votre jardin ou votre champ. Vous pouvez aussi le vendre à des fermiers ou jardiniers du voisinage, qui peuvent en avoir besoin. 6. Lutter contre les mouches et les insectes. C'est l'un des problèmes rencontrés par les éleveurs de porcs de ferme ou de porcs vietnamiens. Après le nettoyage des animaux, vous devrez couvrir les taches d'urine par une couche mince de limette. Vous pouvez en acheter en vrac et la saupoudrer sur l'emplacement souillé à l'aide d'une tasse. La limette adoucit le sol et tue les œufs des mouches. Si vous entreposez le fumier dans votre cour, vous pourrez le traiter de la même façon. Partie 2, l'élevage des porcs. Dans cette deuxième partie, voyons comment se procéder pour élever les porcs de la bonne manière. 1. Déterminer la saison d'achat de vos porcelets.
La corpulence de ces animaux augmente mieux lorsque la température extérieure est assez élevée, c'est-à-dire comprise entre 15 et 20 degrés C. Si possible, commencez l'élevage au début du printemps ou vers la fin de l'été. Ainsi, lorsque les porcelets seront en pleine croissance, ils auront des conditions favorables pour prendre du poids. Aussi étonnant que cela puisse paraître, un porcelet de 25 kg qui peut se nourrir constamment, atteindra un poids de 125 kg en 100 jours approximativement et pourra être vendu sur le marché. On parle dans ce cas d'une véritable poussée de croissance. 2. Achetez les bonnes races. Vous devrez sélectionner des porcins chez un bon éleveur. En examinant les porcelets, écartez ceux qui toussent ou qui se grattent. Si vous constatez dans une ferme qu'environ 20% des porcs paraissent en mauvaise santé, n'insistez pas et cherchez un autre endroit pour faire vos achats. 3. Donnez-leur assez d'eau. Ces animaux en boivent beaucoup. En moyenne, un cochon boit 8 à 15 litres d'eau quotidiennement. Enterrez une cuvette suffisamment large et veillez à la remplir d'eau propre au cours de la journée. Si vous la posez simplement sur le sol, les animaux la renverseront et joueront avec. 4. Choisissez une bonne alimentation animale. Vous devinez aisément que les porcs adorent manger. Généralement, vous devrez leur donner des aliments prémélangés pour leur garantir un régime alimentaire équilibré. Celui d'un porcelet de 25 kg est composé de 16% de protéines, alors qu'un porc de 115 kg s'accommode bien d'un mélange n'en contenant que 14%. Mais, quelques éleveurs préfèrent maintenir un taux de 16%. En fait, un porc devrait prendre 0,45 kg par jour. 6. Protégez vos cochons contre les parasites internes. Ces animaux ont une tendance à être contaminés par ces parasites parce qu'ils pataugent dans la boue et le fumier pendant toute la journée. Consultez un vétérinaire afin d'obtenir un anthelmintique qui détruira tous les vers que ces animaux pourront avoir. Il est recommandé aussi de vermifuger les porcs toutes les 4 à 6 semaines. D'ailleurs, tu trouveras en dessous de cette vidéo un lien qui t'amènera sur les livres que nous avons publiés et certains traitent de la santé porcine. Au cas où tu veux des remèdes et maîtriser la santé des porcs et d'autres animaux, rends-toi sur notre site internet AgroSpace-Gros. Comme 7. Comment vendre vos porcs? Selon le but de votre projet, il est possible de vendre vos porcs lorsqu'ils auront atteint un poids compris entre 90 et 110 kg. Quand ils seront mis en vente sur le marché, leur prix sera fixé en fonction de leur poids et de leur état de santé. Participez à une vente de bestiaux aux enchères ou proposez vos porcs à des particuliers et à des entreprises locales. Prenez aussi un rendez-vous avec un abattoir du voisinage. Avant de terminer, voici quelques conseils importants pour toi. N'achetez pas d'animaux trop jeunes, car ceux-ci doivent rester avec leur mère au moins pendant 6 semaines. Pour éliminer les poux et les mites sur un porc, vous pouvez employer des produits approuvés. Veillez à vérifier régulièrement le bon fonctionnement du système de sécurité de l'enclos. Les cochons sont des animaux intelligents qui adorent faire des trous dans le sol. Ils trouveront des failles dans la clôture et finiront par en profiter pour s'échapper. Avertissement: la composition des aliments destinés aux animaux est bien réglementée. Ne donnez pas de viande crue à des porcs, car elle peut être infectée. Dans certains pays, il est interdit de vendre la viande d'un animal qui a été engraissé avec de la viande crue. Séparez les porcelets des verras. Ces derniers ne font pas attention et risquent de piétiner ou de tuer les petits. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant et n'oublie pas de partager la vidéo avec d'autres personnes qui pourront être intéressées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et espérons que cela te soit profitable. Rendez-vous le vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Succès à toi!